jusqu'à la date 17 juin 2026, donc hier, nous avons en fait enregistré 29 cas confirmés. Alors, ces 29 cas confirmés sont répartis dans 7 zones de santé qui sont déjà touchées au niveau de la province. 7 zones de santé. Alors, le nombre d'aires de santé touchées, jusque-là, c'est 15. Et sur les nombres des cas qui sont pris en charge et qui sont actifs au niveau des structures de soins, c'est 7. Alors, il faut signaler que nous avons enregistré des décès. Et ces décès que nous déplorons devraient en fait nous permettre effectivement tous ensemble de pouvoir encore une fois adhérer à toutes les stratégies et toutes les mesures qui ont été dictées encore une fois par l'autorité pour être rassurés que nous pouvons ensemble avec la communauté inverser la tendance. Donc, faire en sorte que nous soyons en mesure d'orienter précocement les cas qui répondent déjà à la définition, les orienter dans les structures les plus proches. Et ici, nous disons que la prise en charge, une fois qu'elle est assurée précocement, nous avons réellement la possibilité de pouvoir prendre en charge les patients précocement et le taux de guérison est presque assuré. Donc voilà un tout petit peu pour dire que tous ces cas qui ont été confirmés ont généré également des contacts à risque. Les contacts à risque au niveau de toutes ces zones de santé, il y en a et qui doivent faire objet de suivi. Nous en sommes à 625 contacts à risque et qu'il faut suivre de manière la plus rapprochée pour nous rassurer que une fois que ces contacts, un de ces contacts développe déjà des signes, nous pouvons déjà en fait l'orienter dans la structure, comme je l'ai dit, la structure la plus proche. Voilà, Excellence, distingués invités, et quelques éléments que je vais vous présenter ici. De savoir aussi que Katoa, comme zone de santé, constitue l'épicentre de cette épidémie. Je vous remercie.